Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal est réincarné. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Lorsque Subaru Natsuki quitte le dépanneur, la dernière chose à laquelle il s'attend est d'être arraché à sa vie quotidienne et plongé dans un monde fantastique. Les choses ne vont pas bien pour l'adolescent perplexe, cependant, peu de temps après son arrivée, il est attaqué par des voyous. Armé seulement d'un sac d'épicerie et d'un téléphone portable désormais inutile, il est rapidement réduit en bouillie. Heureusement, une beauté mystérieuse nommée Satella, à la poursuite de celui qui lui a volé son insigne, tombe sur Subaru et le sauve. Afin de remercier la fille honnête et bienveillante, Subaru propose de l'aider dans sa recherche, et plus tard dans la nuit, il trouve même où se trouve ce qu'elle cherche. Mais à leur insu, une force beaucoup plus sombre traque le couple dans l'ombre, et quelques minutes seulement après avoir localisé l'insigne, Subaru et Satella sont brutalement assassinés. Cependant, Subaru se réveille immédiatement dans une scène familière, confronté au même groupe de voyous, rencontrant à nouveau Satella. L'énigme s'approfondit alors que l'histoire se répète inexplicablement. Dans un passé lointain, une guerre entre humains et démons a provoqué un chaos généralisé et des effusions de sang. Pour mettre fin à ce conflit apparemment sans fin, le roi démon Anno Voldigod a volontairement sacrifié sa vie, espérant renaître dans un avenir pacifique. En préparation du retour de leur roi, la race démoniaque a créé la Demon King Academy, une institution d'élite chargée de déterminer l'identité d'Anno lorsqu'il se réveillera. Il se réincarne 2 millénaires plus tard, mais à sa grande surprise, il apprend bientôt que le niveau de magie dans le monde a considérablement diminué pendant son absence. De plus, lorsqu'il s'inscrit à l'académie pour récupérer son titre légitime, il découvre que l'espèce démoniaque se souvient de lui différemment. Sa personnalité, ses actes et même son héritage sont tous falsifiés, masqués sous le nom d'un imposteur. Ce manque de connaissances communes fait de lui l'aberrant de l'académie, un inadapté jamais vu auparavant dans l'histoire. Malgré ses inconvénients, Anno reste imperturbable. Alors qu'il entreprend de découvrir ceux qui modifient son passé glorieux, il prend sur lui de faire reconnaître à ses descendants que leur souverain est enfin revenu. Après être mort d'une mort risible et pathétique en revenant d'avoir acheté un jeu, Kazuma Satu, lycéen et reclus, se retrouve assis devant une belle mais odieuse déesse nommée Aqua. Elle propose au Nid 2 options: continuer vers le paradis ou se réincarner dans le rêve de chaque joueur, un véritable monde fantastique. Choisissant de commencer une nouvelle vie, Kazuma est rapidement chargé de vaincre un roi démon qui terrorise les villages. Mais avant de partir, il peut choisir un objet de n'importe quel type pour l'aider dans sa quête, et le futur héros sélectionne Aqua. Mais Kazuma a fait une grave erreur, Aqua est complètement inutile. Malheureusement, leur problème ne s'arrête pas là, il s'avère que vivre dans un tel monde est très différent de la façon dont il se déroule dans un jeu. Au lieu de se lancer dans une aventure palpitante, le duo doit d'abord travailler pour payer ses frais de subsistance. En effet, leurs malheurs ne font que commencer. Né dans un nouveau monde après une vie de stagnation, où il se réveille sous les visages d'un squelette, d'un fantôme et d'une momie. Vivant dans les ruines d'une ville depuis longtemps tombée, les trois élèves Will comme le leur. Le squelette, San, lui apprend à se battre, le fantôme, Gus, lui apprend la magie, et la momie, Marie, lui enseigne la religion et la responsabilité. Plus important encore, ils lui enseignent tous l'amour. Alors que Will grandit et découvre le monde dans lequel il est né, il se prépare pour le jour où il devra enfin partir seul. Pour Will, ce voyage comprend une promesse à vie. À leur passage à l'âge adulte, chaque adulte est tenu de prêter serment au dieu de son choix, la force de l'engagement affectant le degré de bénédiction de son dieu juré. À l'approche de son départ, Will doit se préparer à accepter la vérité sur ses gardiens morts-vivants et s'embarquer dans un monde dont même eux ne connaissent pas l'état. Will découvre, cependant, que chaque serment doit être rempli, d'une manière ou d'une autre. Après la mort, le paradis ou l'enfer attend la plupart des humains. Mais pour quelques privilégiés, la mort les amène à qu'un décime, un bar où seuls des couples de personnes décédées en même temps peuvent entrer. Assister à la barre est une figure énigmatique connue sous le nom de décime, qui agit également en tant qu'arbitre. Il porte un jugement sur ceux qui se retrouvent à qu'un décime en les défiant à un jeu mettant leur vie en danger. Ces jeux déterminent si l'âme du patron se réincarnera dans une nouvelle vie, ou sera envoyée dans le vide, pour ne plus jamais être vue. Des fléchettes et du bowling au jeu de combat, la vraie nature de chaque client se révèle lentement au fur et à mesure qu'il parie son âme. Bien que ces méthodes reste inchangé, l'apparition soudaine d'un amnésique aux cheveux noirs amène Décime à réévaluer ses propres décisions. Sur le continent d'Astraea, un homme tombe du ciel, ne possédant aucun souvenir autre que son nom, Yuki. Une elfe nommée Kokoro le trouve, se présentant comme son guide dans le monde qu'ils sont sur le point de traverser. Avec les conseils de Kokoro, Yuki est capable d'apprendre comment fonctionne ce monde, de la lutte contre les monstres à la gestion des devises. Pour gagner de l'argent pour leur voyage, Yuki et Kokoro décident de se rendre dans une association de guildes à proximité pour accepter une quête simple. Au cours de leur expédition, ils rencontrent Pecorine, une fille un peu gloutonne mais charmante, habile au combat. Le lendemain, ils rencontrent également Karil, une fille chasse spécialisée dans la magie. Après un certain temps, un lien d'amitié et de camaraderie se forme entre eux, et les quatre décident de créer leur propre guilde. Alors qu'ils poursuivent leurs aventures, ils explorent le monde, rencontrent de nouvelles personnes et découvriront peut-être les mystères derrière les souvenirs manquants de Yuki.
La plupart des gens préféreraient être le protagoniste d'un monde plein d'aventures, que ce soit dans un jeu ou dans un autre monde. Mais, malheureusement, une certaine fille n'a pas cette chance. Retrouvant les souvenirs de sa vie passée, elle se rend compte qu'elle renaît dans le monde de Fortune Lover, l'un des jeux auxquels elle jouait. Malheureusement, le personnage dans lequel elle s'est réincarnée, Katarina Class, est le principal antagoniste du jeu qui fait face à une catastrophe totale à chaque fin. Forte de sa grande connaissance du jeu, elle prend sur elle d'échapper aux chaînes de ce destin maudit. Cependant, ce ne sera pas une tâche facile, d'autant plus qu'elle doit faire attention à ne pas déclencher des drapeaux de la mort qui pourraient accélérer la catastrophe imminente qu'elle essaie d'éviter. Même ainsi, pour apporter un changement qui affectera la vie de tous ceux qui l'entourent, elle s'efforce, non pas en tant qu'héroïne, mais en tant que méchante. Isaiwa Sakamaki, Asuka Kudo et Yuka Tsukab sont des adolescents extraordinaires qui sont dotés de pouvoirs psychiques mais qui en ont complètement marre de leur vie disproportionnelle banale, jusqu'à ce que, de manière inattendue, chacun d'eux reçoive une étrange enveloppe contenant une invitation à un endroit mystérieux connu sous le nom de Little Garden. Inexplicablement plongé dans un vaste nouveau monde, le trio est accueilli par Kurosagi qui explique qu'ils ont eu une chance unique de participer à des jeux spéciaux à enjeux élevés en utilisant leurs capacités. Cependant, pour participer, ils doivent d'abord rejoindre une communauté. Apprenant que la communauté Enonams de Kurosagi a perdu son statut officiel et ses terres abondantes en raison de sa défaite aux mains d'un seigneur démon, le groupe part pour aider à récupérer la dignité de leur nouvelle maison, désireux de protéger ses résidents et d'explorer l'excitation qui Little Garden a à offrir. Se réveillant dans un nouveau monde, Shingo Ishinomiya, 25 ans, se rend compte qu'il est dans le corps d'un enfant de 6 ans. Gardant des souvenirs de sa vie stressante au travail dans une entreprise, Shingo apprend que la personne qui l'occupe est Wendlin von Benno Baumeister, le 8e fils d'une famille noble pauvre vivant à la campagne. Réveillé par sa situation bizarre, Wendlin s'efforce de changer son statut financier et social pour le mieux. Sa grande aptitude magique nouvellement découverte pourrait s'avérer être exactement ce dont il a besoin pour atteindre cet objectif. Bien qu'il ait été victime d'intimidation, de mépris et d'oppression toute sa vie, un enfermé de 34 ans a quand même trouvé la résolution de tenter quelque chose d'héroïque, seulement pour que cela se termine par un accident tragique. Mais dans un coup du sort, il se réveille dans un autre monde en tant que Rude Grera, recommençant sa vie en tant que bébé né de 2 parents aimants. Préservant ses souvenirs et ses connaissances de sa vie antérieure, Rude s'adapte rapidement à son nouvel environnement. Avec l'esprit d'un adulte, il commence à afficher un talent magique qui dépasse toutes les attentes, perfectionnant ses compétences avec l'aide d'un mage nommé Roxy Migurdia. Rude apprend le maniement de l'épée auprès de son père, Paul, et rencontre Sylphiette, une fille de son âge qui devient rapidement son amie la plus proche. Alors que la deuxième chance de Rude dans la vie commence, il essaie de tirer le meilleur parti de sa nouvelle opportunité tout en conquérant son passé traumatique. Et peut-être qu'un jour, il trouvera la seule chose qu'il ne pouvait pas trouver dans son ancien monde, l'amour. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.